Bonjour, je suis Alexandre Baradez, responsable des analyses de marché pour le courtier IG en France depuis 11 ans maintenant. La question des droits de douane, des futurs droits de douane des États-Unis par rapport à l'Europe se pose très clairement. Déjà même avant l'élection américaine, ce qu'on appelait le Trump Trade, septembre, octobre, on a vu des marchés qui déjà commençaient à se positionner par rapport à ce risque de guerre commerciale ou de taxes supplémentaires, taxes douanières des États-Unis par rapport à l'Europe. Les secteurs malheureusement les plus touchés par ces anticipations, c'est l'automobile, c'est le luxe notamment, certaines industries également, tout ce qui est lié à certaines productions industrielles. Mais on peut aussi considérer que la différence peut-être de la période précédente, les marchés connaissent désormais Donald Trump et ont anticipé finalement une partie du stress commercial qui pouvait être lié à cette nouvelle prise de fonction. Donc il n'est pas certain en fait qu'on ait déjà d'un point de vue concret une guerre commerciale totale parce qu'il y a aussi beaucoup de groupes européens qui sont implantés désormais aux États-Unis. Et c'est ce que voulait Trump initialement. Et c'est d'ailleurs une tendance qui a été poursuivie par son successeur Joe Biden, avec le plan infrastructure notamment, qui visait à relocaliser, que ce soit de la Chine vers les États-Unis ou même de l'Europe vers les États-Unis, eh bien certaines industries clés, notamment des industries liées à la transition énergétique. Donc il est possible que ça ne devienne pas une guerre commerciale, peut-être un ajustement de taxes commerciales, mais pas forcément de guerre commerciale. Avant même que Trump ne prenne ses fonctions, on a déjà vu passer des messages sur les réseaux sociaux, le réseau social de Donald Trump notamment, où il citait le Mexique, le Canada et la Chine en termes de droits de douane supplémentaires. La Chine, selon moi, va être effectivement l'élément le plus dur à gérer par rapport aux États-Unis parce qu'on n'est pas seulement derrière sur des questions de droits de douane en fait. Les droits de douane permettent aussi de moduler et d'impacter la puissance économique. Le principal adversaire économique aujourd'hui des États-Unis, c'est la Chine, à la fois par rapport à ses velléités économiques et par rapport à ses velléités militaires également. Mais on voit déjà qu'avant même, encore une fois, cette prise de fonction de Trump, la Chine fourbit ses armes également. Fin 2024, la Chine a indiqué qu'elle allait restreindre l'exportation de certains matériaux critiques qui rentrent dans la composition soit des matériels haute technologie, des puces notamment, ou dans l'armement également, dans la construction de l'armement militaire américain. Donc oui, il y aura des tensions commerciales. Après, la réponse de la Chine, elle peut aussi se faire un petit peu sur l'aspect change. C'est-à-dire que si les États-Unis décident d'instaurer des taxes de 10 ou 15% supplémentaires, eh bien la Chine a une arme qui est un peu dangereuse quand même parce que il ne faut pas la manier trop fortement, mais c'est l'arme du change. On sait que le change n'est pas flottant, le yuan par rapport au dollar, ce n'est pas un change flottant, c'est un change qui est contrôlé par les autorités chinoises. Et si la Chine estime que les États-Unis vont trop loin, elle peut laisser aussi glisser tranquillement sa devise par rapport au dollar. Et si elle la laisse glisser de 5 ou 10%, eh bien ça vient minorer d'autant l'impact des droits de douane. Après, je pense quand même que les marges de manœuvre de la Chine ne seront pas forcément si importantes que ça. La Chine a quand même une économie qui est relativement faible depuis maintenant 2-3 ans, liée à cette grosse crise immobilière, et que si elle prenait des mesures de rétorsion trop forte contre les États-Unis, ça pourrait aussi freiner son économie domestique. Donc il faut peut-être voir le côté positif des choses, à savoir que la Chine décide, pour contrer les effets d'une politique commerciale américaine un peu trop agressive, de stimuler son économie domestique. Et ça pourrait être pas mal pour l'Europe, de renforcer en fait sa demande intérieure, de ne pas être uniquement dépendante du moteur export, mais de stimuler la demande intérieure, la consommation, et du coup ça la renforcerait de l'intérieur, et ce serait aussi un élément en collatéral, on va dire, plutôt positif par rapport à l'Europe et aux échanges commerciaux avec l'Europe. La méthode Trump, c'est vrai que désormais les marchés la connaissent. On montre son élection précédente en 2016, puis la prise de fonction en 2017. C'était un peu la stupeur parce que c'était une façon de communiquer totalement nouvelle. Il y avait un côté très radical et très agressif dans cette façon de communiquer. Il y aura forcément est-ce qu'on peut appeler ça des tensions? Oui, mais en tout cas des phases de négociation probablement assez tendues avec l'Europe. Mais l'approche en tout cas commerciale de Trump, on la connaît déjà. Et c'est souvent une approche qui est radicale. C'est je tape d'abord et je négocie ensuite. On a l'impression de voir un peu un copier-coller finalement de ce qu'on avait vu sur le mandat précédent, même sur des sujets comme la géopolitique par exemple. On voit que Donald Trump souhaite à nouveau rencontrer le leader ou dictateur nord-coréen, chose qu'il avait déjà faite à l'époque, qui s'était soldée de manière plutôt négative in fine. La question du sujet par rapport à l'Ukraine et à la Russie, ça ce sera un sujet probablement, évidemment nouveau, mais sur la question en tout cas de l'approche commerciale et de la méthode Trump, on la connaît un petit peu. Dans toute cette période préélectorale et ensuite, suite à l'élection de Donald Trump, on a vu les marchés déjà se positionner, que ce soit sur les taux, sur le marché d'échange ou sur les secteurs qui seraient concernés par les tensions commerciales. Et tout le monde s'est déjà un peu positionné sur les marchés en attendant d'avoir des éléments plus concrets sur la question commerciale États-Unis-Europe.